Le premier rôle incroyable d'Adixia, star de télé-réalité? Spoiler, non. Elle a juste 10 secondes à l'écran dans le film Brûle le sang. Mais je me suis dit que c'était une accroche intéressante pour ma vidéo où je te parle d'un film français passé beaucoup trop inaperçu. Et il était temps qu'on en parle. Parce que le problème, c'est qu'on surmédiatise les films français bas de gamme pendant que les vrais bons films passent totalement inaperçus. Et c'est bien dommage qu'on en parle pas parce que selon moi, c'est un très bon film d'auteur. C'est pas un film formaté pour plaire à tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que personne n'en parle, je pense. C'est vraiment une œuvre à part entière où le réal a mis sa patte et une part de lui-même. Bon, ok, maintenant qu'on a parlé un petit peu pour rien, qu'est-ce que c'est le film? Tout se passe dans les quartiers populaires de Nice. Un pilier de la communauté georgienne se fait assassiner. Son fils Gabriel, qui s'était exilé, revient au pays pour racheter l'honneur de sa famille, aux côtés de ses anciennes relations véreuses et de son frère qui aspire plutôt à être prêtre que mafieux. Retour absolument pas paisible au pays, tu t'en doutes. Les non-dits, le poids de l'héritage, la violence des quartiers populaires et le sens de l'honneur et du respect. C'est un drame familial violent dans un Nice qui ne fait pas du tout carte postale. La forme reste très bonne avec une réalisation et une mise en scène presque amateur pour être au plus proche des personnages. Des plans séquences, des plans fixes sur les regards des personnages et surtout pour renforcer les silences. Et il n'y a pas d'effet inutile, même dans les scènes d'action, qui paraissent du coup très réalistes. Ça impose un climat de tension sous le soleil de Nice. Et encore une fois, c'est pas la promenade des Anglais. Le tout est aussi avec un très bon casting. Nicolas Duvauchel, qu'on ne présente plus et que j'avais d'ailleurs adoré dans la série Les Papillons Noirs, que je te recommande aussi. Finnegan Oldfield, qui a un rôle très secondaire, mais qui l'incarne parfaitement. Il est détestable et agaçant au possible, tout le temps surexcité pour des raisons relativement évidentes. Ou encore Florent Hill, que j'ai découvert dans ce film, très calme, très posé, très juste. Tous les personnages incarnent très bien ce que le réalisateur disait lui-même sur le film, qu'il déborde d'une masculinité toxique. Vengeance, violence, insulte et honneur. C'est top, c'est tout ce qu'on adore. Brûle le sang, c'est vraiment pas un film pour tout le monde et je pense que c'est pour ça qu'on en a assez peu entendu parler. Mais si tu aimes les récits familiaux tendus, le cinéma d'ambiance, les trucs qui te laissent en tension constante pendant plus d'une heure et demie et bien sûr le sud de la France, le film est fait pour toi. C'est dispo en VOD sur Prime et sur Canal et même si je suis pas payé pour te parler du film, bah je pense que c'est important d'aller le voir de manière légale. Tu me remercieras plus tard. Allez, bisous.